Coucou les exploratrices, alors on se retrouve là tout de suite, c'est le 3e live du Festi Insta des Terres d'Alma qui a lieu tout le mois de février. Je suis ravie de vous accueillir de nouveau. Et aujourd'hui, il y a Claire qui va se joindre à nous. Donc Claire, j'attends qu'elle arrive. Claire travaille sur le mouvement en conscience. C'est pour ça que le sujet du jour, c'est comment se connecter à son corps, qui est une question hyper basique, mais vraiment. Et pourtant qui nécessite d'être expérimentée, d'être vécue dans le corps pour qu'elle puisse être comprise, parce que le mouvement il est guérisseur. Et bien souvent quand on est confronté, je bloque aujourd'hui sur les mots, bien souvent quand on est confronté à des troubles gynécologiques, des maladies, des troubles inflammatoires, enfin plein de choses comme ça, on pense à prendre des plantes, à changer son alimentation, mais parfois on oublie à quel point le mouvement lui-même il peut être guérisseur. Et là, on ne parle pas de sport, mais de quelque chose de bien différent que Claire va nous expliquer. Donc, je lance le joint tout de suite. J'en profite, le temps que Claire arrive. Laurie, est-ce que tu peux nous dire le sujet du prochain live en commentaire qui aura lieu mardi à midi? Parce que j'ai oublié c'était quel sujet, j'ai besoin de savoir. Merci à toi. Coucou Claire. Coucou. Est-ce que ça va? Oui, oui, ça va. Ça va. Est-ce que tu m'entends bien et est-ce que tu me vois bien? C'est bon? Oui, je t'entends bien. Je pense que si tu avais j'ai oublié de te le dire, mais si tu avais des écouteurs à côté de toi, ça réduirait l'écho, mais si t'as pas, c'est pas gênant. J'en ai pas. Ok, super. Enfin non, Non, j'en ai non mais c'est bon. C'était au cas où. Euh, Qu'est-ce que je voulais te dire? Parce que je viens que Laurie vient de me noter un commentaire sur une question que je lui avais posée, c'est pour ça que je lisais en même temps. pas. Claire, est-ce que ça te va si je te présente à tout le monde et qu'après je te laisse compléter? Je t'en prie. Ok. Alors, Claire, tu accompagnes essentiellement les femmes pour qu'elles puissent trouver leur mouvement intérieur, mais en conscience. Et ton but, c'est de les guider pour qu'elles puissent honorer les rythmes organiques. Donc ça, je vais te poser des questions dessus pour comprendre. Et pour les accompagner, tu as plusieurs formats. Donc déjà, tu as des e-books disponibles, tu as des programmes en ligne, des formations pour que chaque femme puisse suivre à son rythme. Et tu as aussi des cours collectifs. Et les cours collectifs, ça permet, c'est un lien, je crois que c'est un lien Zoom, ça permet à chaque femme de te rejoindre quand elle en a envie, parce que c'est des cours qu'on paye à l'unité. On peut aussi avoir un rythme chaque semaine. Donc toi, tu es vraiment flexible par rapport aux besoins de chaque femme. Et les sujets, c'est mouvement en conscience, bien-être au féminin, parce que tu as vraiment une spécialité dans le mouvement guérisseur pour les troubles du féminin. Il y a aussi des ateliers corps créatifs. Et ça, j'en parle parce que ça fait partie d'un de tes nouveaux accompagnements. C'est que tu accompagnes chaque femme qui a envie de révéler sa créativité et son art intérieur. Et toi, ce qui a émergé dernièrement au fond de toi, c'est que l'art, il est vital pour notre santé et qu'aujourd'hui, dans ce monde, il n'est pas assez accueilli. Et je pense que tu accompagnes des femmes qui ne sont pas forcément dans le statut artiste, mais qui ont envie de faire émerger cette part en elles. Et tu les accompagnes avec tes outils. Et tes outils, ça va être l'accueil des émotions, de tout ce qu'on traverse, le corps, toujours mettre le corps en mouvement pour accueillir sa vulnérabilité et aller au plus profond de soi. Tu l'accompagnes avec de la création intuitive et aussi avec la parole, parce que tu aimes beaucoup les écrits aussi et ce qui sort, les mots. Voilà sur tes accompagnements. Est-ce que je t'ai bien présenté? Ouais, c'est plutôt pas mal, ouais. J'étais là en mode genre, ah ouais, c'est sympa. Oui, oui, écoute, je pense que t'as bien fait le tour de ce que je propose. Ouais, et merci. Merci de me voir comme ça. C'est hyper chouette. C'est vrai qu'en général, on se présente pas et c'est pas l'autre qui nous présente. Donc, merci. Euh, Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose par rapport à ce que j'ai dit? Ce que je peux rajouter, c'est que, en fait, ce que je propose, les accompagnements que je propose, ils évoluent, avec qui je suis. C'est-à-dire que, il y a un an, je proposais essentiellement du bien-être au féminin, ce genre de choses, parce que moi, j'étais dans une vraie reconnexion à ma santé gynéco, etc. Et en fait, ce chemin-là m'a amené à me reconnecter avec ma créativité à fond et avec cette part d'artiste que j'ai en moi depuis toujours.
Et du coup, petit à petit, j'ai commencé à teinter en fait ce que je propose de accompagnement autour de la créativité, parce qu'en fait, il y a vraiment quelque chose qui, pour moi, est de plus en plus vrai, de plus en plus fort, c'est que je transmets ce que j'incarne en fait. Et j'arrête de vouloir faire quelque chose parce que il faut le faire ou parce que c'est le moment, c'est la tendance du moment, etc. Donc voilà, donc mes accompagnements en fait, ils sont vraiment évolutifs et ils sont inspirés de tout ce que j'ai pu traverser en fait. Et que ce soit les cours, les accompagnements en individuel, Ok. voilà. Alors, toi, le corps, la connexion à son corps, c'est ta grande spécialité. Est-ce que tu as déjà vécu un moment dans ta vie où tu ne te sentais pas du tout connecté à ton corps? Ou alors, est-ce que tu es né bébé en étant déjà connecté à ton corps? Non, pas du tout. En fait, alors ouais, en fait, pourquoi aujourd'hui la connexion au corps pour moi elle est aussi importante, c'est parce que dans mon histoire, j'en parle régulièrement, mais j'ai connu une vraie période de euh, j'avais mal partout, tout le temps. Enfin, pas partout, partout, mais j'avais mal à plein d'endroits dans le corps tous les jours. J'étais dans un rapport au corps très conflictuel, très performance, où pour moi, j'avais mal, mais il fallait serrer les dents en fait. Je comprenais pas pourquoi. J'étais jeune en plus, donc quand on est jeune, on est censé être en bonne santé. Et, euh, et en fait, je suis arrivée à un point de ma vie où c'était pas possible de continuer comme ça. En fait, j'avais vraiment trop mal. Enfin, je me voyais pas continuer de vivre de cette manière-là, en fait. Et quand j'ai commencé à regarder vraiment ça en face et à me dire non, mais il y a quelque chose qui va pas et je suis sûre qu'il existe des solutions, j'ai rencontré les bons thérapeutes en fait sur mon chemin à ce moment-là qui m'ont permis de me rendre compte qu'en fait j'étais pas du tout connectée avec mon corps. Ou alors en fait justement je me rappelais mon corps quand il était très souffrant ou quand je faisais du sport qui me faisait plein de courbatures, de douleurs, et du coup, j'avais besoin de cette force-là pour comprendre que j'avais un corps. Hmm. Et du coup, ça fait 5 ans. Je pense que, ouais, ça a changé vraiment il y a 5 ans. Et depuis, en fait, j'ai appris à découvrir mon corps, à me connecter à lui. Et j'ai découvert tellement de merveilleuses choses qu'en fait, j'ai été obligée de le transmettre dès que, en fait, j'ai commencé très rapidement à transmettre ce que j'ai appris sur moi par rapport à ça, parce que ça a changé ma vie, en fait. Et c'est merveilleux ce que j'ai pu découvrir, en fait, dans le lien à mon corps. Mais je ne suis pas née bébé comme ça. Ok. Et qu'est-ce que tu as découvert du coup dans ton lien à ton corps? Parce que je pense que ce sont tes vérités intérieures à toi. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut découvrir en soi en se connectant à l'intérieur et dans le mouvement justement? Ben, déjà, peut-être le premier truc qui me vient quand tu dis ça, c'est, alors ça n'a pas été instantané, mais c'est qu'en fait, mon corps, c'est vraiment mon allié. C'est-à-dire que quand j'ai été, enfin, le fait d'avoir été déconnectée, d'être dans cette souffrance, il y avait vraiment la peur de me connecter à mon corps, parce que je me disais, ben non, c'est pas agréable, vu qu'il y a de la douleur, j'ai pas envie. Et en fait, en étant accompagnée, j'ai compris qu'il n'y avait pas de danger dans mon corps. Mon corps, il était là pour moi, pour me servir. C'est mon vaisseau qui permet à mon âme, en fait, de s'incarner. Et dans la logique, il est censé faire en sorte que tout se passe bien, quoi. Donc, si il a mal, c'est qu'il y a des choses qui sont pas alignées, en fait, sur le plan plus émotionnel ou énergétique. Et du coup, dans l'exploration du corps, à travers le mouvement notamment, j'ai découvert beaucoup de sécurité intérieure, en fait. Je pense que c'est vraiment ça, c'est-à-dire que là, je le vis parce que j'ai 2, 3 jours un peu stressants là qui viennent de se passer, qui sont toujours en cours. Et en fait, je me rends compte que dès que je reviens au corps, je reviens à l'instant présent et je reviens à une sorte de sécurité. C'est en fait dans mon corps, je suis en sécurité et c'est lui qui me rappelle que tout est OK en fait. Donc voilà, par exemple. Il y a plein d'autres choses, mais là, ce qui me vient quand tu me poses la question, c'est ça. Dans le programme féminin au naturel qu'on a co-construit ensemble, toi dans le module numéro 7 qui est tout à la fin, tu proposes une vidéo justement sur trouver sa sécurité intérieure. Et, euh, et quand tu parles de sécurité intérieure comme ça, qu'est-ce que ça t'a aidé à traverser cette année, en fait, la sécurité? La sécurité intérieure, enfin, pour moi, c'est vraiment parce que je pense, avant, j'étais très anxieuse.
non seulement Oui. en plus de mes douleurs du corps, mais j'étais vraiment anxieuse en permanence. Et du coup, le moindre truc, c'était comme une attaque. Et puis, j'avais tendance à vouloir chercher ma sécurité à l'extérieur, à me rassurer parce que, je sais pas, financièrement, ça va, parce que j'ai de la famille à côté, toutes ces choses-là qui, en fait, ben, sont extérieures et on n'est pas sûr qu'elles vont rester. Alors que soit, ben, on est là et a priori, on est parti pour la vie ensemble. Donc, du coup, cette sécurité intérieure, ça m'aide, en fait, à apaiser le mental, à faire face à la vie avec confiance, en fait. Je sais Mm. que j'ai les ressources en moi, les capacités en moi pour m'adapter aux situations et avancer dans la vie comme j'en ai envie, en fait. Mm. Et je te dis quelque chose, Claire, parce que je me rends compte que j'ai peut-être bugué, parce que tu sais, dans le dernier, enfin, dans le programme féminin naturel des Terres d'Alma, il y a toute ta partie, et il y a la partie de Camille Picasso, qui est sexothérapeute juste après. Et je crois que c'était elle qui avait fait la vidéo sur la sécurité intérieure, et toi, t'arrivais juste avant. Et c'est pour ça que je t'ai posé la question, mais en Mais fait, dans ce que... c'est pas Comment? grave parce que ce que je propose va aussi dans l'ordre de la sécurité intérieure, au niveau de Oui, l'ancrage et tout. Donc, oui. Et toi, tu travailles aussi beaucoup sur la zone du bassin pour qu'on puisse ouais. s'ancrer. Tu avais toute une vidéo justement sur l'ancrage et après on part dans son animalité intérieure. Et pourquoi pour toi c'était important d'aller dans l'ancrage et l'animalité? Parce qu'il y a des mouvements des fois qu'on fait, on ressemble un peu à un animal. Ben, en fait, pour moi, l'ancrage, c'est la base, en fait. Après, ça peut paraître logique. Ancrage, c'est nos racines, c'est la base. Mais moi, en tout cas, dans mon expérience corporelle, ce que j'ai réalisé, hein, le fait d'être déconnecté du corps, souvent, c'est on manque d'ancrage, en fait, parce qu'on n'est Mm. pas dans la matière. Et du coup, de venir chercher cet ancrage, ça apporte cette sécurité. Et de là, peut naître avec aisance une sorte de mouvement instinctif, de mouvement intuitif. En fait, pour moi, il y a vraiment les deux vont ensemble. C'est plus j'ai nourri ma sécurité intérieure, mon ancrage, plus j'ai pu laisser mon corps aller, une sorte de lâcher prise dans le corps qui va vers cette animalité. Mais elle peut s'exprimer de plein de manières différentes selon les personnes, mais c'est vraiment cette idée et c'est ce que je propose de plus en plus. Quand on a fait Féminin au naturel ensemble, c'était un peu mon premier pas dans cette direction-là. Mais Mm. maintenant, mes propositions vont vraiment de plus en plus vers du mouvement que j'appelle intuitif, du mouvement libre, en fait, où on fait confiance à l'inné qui se trouve dans le corps et à comment il a envie de bouger. Mm. Alors quand je conseille, tu vois, quand j'accompagne des clientes et que je sens qu'il y a vraiment le besoin de remettre du mouvement dans le corps, sinon on pourra pas avancer avec mes accompagnements à moi. Il y a des choses où ça bloque, où on a besoin d'aller dans du mouvement et vraiment chaque semaine de manière répétée. Et quand je parle de toi, je dis, je sais qu'on n'a peut-être pas le droit d'utiliser ces mots, mais je dis que c'est du mouvement guérisseur. Et le mot, je précise pourquoi je dis qu'on n'a pas le droit. Parce que le mot guérison, en fait, quand on est en dehors du cadre de la médecine conventionnelle, on ne peut pas l'utiliser. Pour plusieurs raisons. Mais moi, quand je parle de guérison, c'est de retrouver, d'aider le corps pour qu'il retrouve son équilibre intérieur pour réharmoniser au niveau métabolique, mais au niveau aussi énergétique, émotionnel, tout ce qui va se passer. Et donc, je m'autorise quand même à dire mouvement guérisseur parce que c'est pas le même plan que la guérison telle qu'on la voit dans la médecine conventionnelle. Et donc, quand je parle de ton travail, je dis, bah, c'est des mouvements guérisseurs pour que lui, le corps, il puisse retrouver son intelligence et revenir dans sa structure. Et qu'est-ce que toi tu penses de ça, de cette notion de mouvement guérisseur? Alors j'adore parce que quand tu parles de retrouver de l'intelligence du corps, c'est vraiment ça. Pour moi, en fait, dans ce que je propose, c'est vraiment imprégné de mon parcours. Et moi, j'ai eu un moment où j'ai dû passer par du mouvement très mécanique, quelque chose où on me montrait et je faisais bouger pour délier les tensions qui étaient vraiment cristallisées, etc. Ça m'a très rapidement amené vers une exploration de mes émotions. En fait, ça va avec, puisque le corps physique, c'est le support de tout ce qui est énergétique, émotionnel. Donc, quand on commence à bouger la mécanique, il y a toute l'énergie derrière qui se remet en mouvement. Et, euh, et en fait, j'ai dû passer par ça. Et petit à petit, j'ai commencé à retrouver une sorte d'autonomie, de confiance en moi. Et du coup, de renouer avec qu'est-ce que mon corps a besoin et est-ce que je peux pas aller chercher des mouvements que je vais inventer moi, enfin,
inventer, oui, que mon corps va vouloir aller chercher, etc. Donc, il y a vraiment ce truc, donc quand tu parles de réharmoniser, de mouvement guérisseur, il y a vraiment se reconnecter à soi, en fait, grâce au mouvement. Et ça peut passer par, au début, on a besoin d'une sorte de socle, d'appui. C'est ce que je propose dans le dernier programme que j'ai fait, Corps Vibrant, où en fait, je guide au début un mouvement. Par exemple, on bouge le bassin comme ça, comme ça. Et puis, petit à petit, j'invite à laisser aller et à trouver, en fait, son propre mouvement. Et c'est vraiment, c'est pas que dans le corps, en fait. C'est-à-dire que quand on va trouver son propre mouvement dans son corps, il y a son propre mouvement intérieur, son propre mouvement créatif qui va émerger, en fait, aussi. Mm. Et est-ce qu'aujourd'hui, du coup, on marche un peu et on bouge de manière standardisée? Oui, forcément, parce que notamment quand on est enfant, on fonctionne par mimétisme. Donc, c'est très possible que dans notre corps d'adulte, quand on n'est pas allé explorer le mouvement, mais le mouvement aussi voilà, émotionnel, enfin tous les mouvements qui sont possibles, c'est possible qu'on ait un mouvement qui est calqué sur un modèle en fait, qui n'est pas notre propre mouvement. Donc c'est intéressant, même si on va bien, même si notre corps n'est pas douloureux par exemple, on n'est pas obligé d'avoir mal partout, avoir envie d'aller explorer le mouvement. C'est intéressant d'aller explorer c'est quoi son mouvement propre en fait, parce que oui, de fait, il y a des normes de toute façon. C'est l'inconscient sociétal hein, qui pèse. C'est difficile, à moins de marcher toute sa vie avec les œillères, mais c'est pas forcément compliqué. On peut aller s'inspirer aussi. Mais oui, je pense que oui, il y a un mouvement standardisé où il y a des corps, en fait. Moi, je trouve quand même, il y a un peu des stéréotypes. Chaque corps a son histoire propre, mais il y a quand même des sortes de grandes catégories de postures, de manière de se tenir, de manière de se présenter au monde, en fait. En ce moment, je prends des cours de danse. Et en fait, il y a eu un mouvement qu'on a fait la semaine dernière et j'ai senti qu'il avait ouvert quelque chose en moi, que ça m'avait permis en prenant de la place dans mon corps, c'est comme si au niveau psychique, j'avais ouvert mon corps aussi. Et je me suis rendu compte à quel point mes mouvements, ils étaient limités en ce moment. Parce que j'avais un peu arrêté de bouger, tu sais, avec la période du confinement et tout, il y a un repli sur soi qui était intéressant, mais il y a quand même on est dans une sorte d'immobilisme de l'esprit, de plein de choses, mais aussi des corps. Et d'avoir refait, mais juste un mouvement, il y avait un mouvement qui était hyper puissant, ça m'a emmené des espaces, je sais pas comment le décrire avec des mots. Tu vois ce que c'est à peu près quand ça ouvre à travers un mouvement? T'as déjà eu des témoignages de clientes ou... Ouais, complètement. Alors, il y a des personnes à la base, mon métier, c'est d'être kinésithérapeute. Là, je le fais beaucoup évoluer, mais il y a des personnes que je peux connaître depuis longtemps, parce qu'elles ont des atteintes chroniques ou des choses comme ça. Je les vois peu souvent, mais je les vois depuis un moment. Et en fait, je vois combien, quand on ouvre, en fait, des choses dans le corps, quand on vient délier des choses, la posture psychologique aussi, la personne en fait change. Il y a un vrai lien entre les deux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment, il y a plusieurs couches en fait la couche, pour faire simple, physique peut-être, émotionnelle, énergétique. Il y en a peut-être encore des petites entre, mais on peut aller de l'un à l'autre et on peut aller explorer le corps physique. Et ça va remettre en mouvement vraiment des choses au niveau psychique, au niveau émotionnel, complètement. Enfin, et même, moi, je sais que je l'ai vécu, notamment autour de l'exploration du bassin. Il y a 2 ans, j'ai été diagnostiquée d'une endométriose qui n'était pas très importante à l'époque et qui aujourd'hui va plutôt bien, que je régule plutôt bien. Et c'est là où j'ai commencé à aller explorer le bassin. Et le bassin en énergétique, en symbolique, c'est la zone du feu créatif, hein, la matrice de l'utérus, qui est vraiment la matrice créatrice qui permet de mettre au monde. Ben, en fait, c'est indéniable que l'exploration physique corporelle de mon bassin a éveillé ma créativité puissance 10 000, quoi. Donc oui, ça me parle complètement ce que tu dis. Et c'est là où c'est intéressant. Moi, c'est ce que je suis en train d'explorer. Je prends aussi des cours de danse cette année. Parce que pendant longtemps, j'ai été dans un mouvement thérapeutique pour me faire du bien et me soigner. Et maintenant, je commence à aller explorer d'autres espaces et je me fais guider pour ça parce que j'ai besoin d'ouvrir en fait mon champ des possibles.
Et effectivement, d'aller explorer ces espaces sur le plan corporel, je sens que sur le plan psychique, ça me fait sortir de mes zones de confort beaucoup plus facilement. J'ai des nouvelles idées, des choses comme ça. Donc, ouais, complètement. Il y a un témoignage d'Oranart. Oui. Tu dis Oranart, je confirme qu'elle a renoué son esprit et son diaphragme. Ouais. Profitez-en si vous avez des témoignages par rapport à ce que le mouvement vous a apporté dans votre vie. Parce qu'en fait, nos corps, ils sont vraiment peu en mouvement en ce moment. Et plus on témoigne, et plus ça allume une flamme intérieure pour oser aller vers le mouvement. Et moi, je sentais vraiment mon corps très, très, très figé. Et j'ai demandé fort, j'ai dit, s'il vous plaît, il faut que je trouve des gens pour m'aider. J'avais envie d'être en contact, en lien, parce qu'on est beaucoup aujourd'hui avec les outils Internet, mais j'avais tellement envie d'être en lien. Et j'ai réussi à trouver un cours clandestin, ce qui n'était pas évident. Mais donc, du coup, je pense qu'il y a quand on a l'envie comme ça, qui est nourrie parce qu'on a plein de témoignages, ça aide. Donc, n'hésitez pas à témoigner sur le mouvement. Ouais, puis du coup, si je peux rebondir, en fait, pour moi, il y a vraiment cette notion de aller vers un mouvement qui nous connecte à notre corps, qui nous fait du bien, un mouvement qui réveille notre créativité, dans lequel on va prendre soin de soi, et pas du sport. Deux choses différentes. Et alors, je dis pas que le sport, c'est pas bien, mais pour moi, souvent, moi, j'ai pratiqué énormément de sport quand j'étais jeune. J'étais même je faisais du tennis à un certain niveau, beaucoup. J'étais dans la compétition, compétition, compétition. Et en fait, d'être dans ce sport, compétition et performance ne m'a jamais permis de me connecter à mon corps. J'utilisais beaucoup mon corps, je le mobilisais beaucoup, donc on peut se dire oui, sur le plan cardio, c'était bien, sur le plan musculaire, c'était bien, mais à aucun moment j'étais dans la connexion à qu'est-ce que mon corps a besoin et peut-être à cette notion dont tu parlais tout à l'heure de rythme organique et de vraiment d'être à l'écoute de soi en fait et pas juste de prendre son corps comme un outil et qu'on fait faire plein de choses avec cette notion de performance. Donc pourquoi pas faire la performance, la compétition sur un plan mental, ça peut aider à se dépasser, ça peut faire certaines choses qui sont intéressantes, mais c'est deux choses qui sont différentes. Ok. On peut, sur la notion de rythme organique, est-ce que tu pourrais décrire un peu ce que c'est, sachant que là, juste, j'ai envie de faire une transition avec, oui, il y a un commentaire d'Harmonize You Il y en a plein. qui dit que plus on a l'habitude de bouger, plus on développe la proprioception et on sent qu'il y a des blocages. Ah oui, et je veux bien qu'on revienne après sur ce terme aussi de proprioception, que je sais pas dire après. Et il y a Carla qui dit la danse latine, la cohérence cardiaque et le yoga en pleine conscience sont des outils qui ont développé des capacités créatives, effectivement, surtout à travers le dessin et la peinture. Ouais. Et donc, hier, j'étais avec une cliente qui, en naturopathie, mais elle a mis plein de choses en place. Je la suis depuis un peu plus d'1 an. Elle a fait le programme à côté des Terres d'Alma, les clés de l'alimentation féminine, et elle a l'endométriose et elle a vu de belles améliorations. Et là, pour aller un peu plus loin et pour qu'elle se sente vraiment plus en paix avec elle-même, c'est comme s'il y a un chemin qui est ouvert, c'est de connexion à son corps. Mais c'est pas évident parce que dès qu'elle est, elle est hyper active, elle fait plein de choses. Elle fait beaucoup de sport aussi, et notamment du HIIT, ou tu sais, du cardio où tu vas à fond. Mais dès qu'elle se retrouve en lien avec elle-même, elle peut pas en fait être dans son silence intérieur, donc elle retourne dans une activité pour faire des choses. Et je lui ai dit hier, si ton objectif pour vraiment aller mieux avec l'endométriose et la dépasser en fait, c'est que dans 5 ans, mais c'est venu comme ça, tu vois, mais c'est que dans 5 ans, tu sois capable de passer 5 minutes seule avec toi-même dans ton vide intérieur et que tu te sentes bien. Et là, l'objectif dans 3 mois, je lui ai dit, c'est qu'au moins il y ait 15 secondes où tu ressens, tu sais, quand on est connecté à soi, t'as l'impression de retourner dans ta maison intérieure. Et ça, c'est hyper bon. Et donc, ça fait référence à ce que tu disais par rapport au sport, qui est différent du mouvement en conscience. Et donc, tu disais que c'était pas la même chose. Et du coup, je voulais faire un lien avec le mouvement en conscience. Je voulais faire un lien avec cette histoire pour t'amener. J'avais une question, mais c'était laquelle? Je me suis perdue. Alors, est-ce qu'on peut revenir du coup sur la
proprioception que je sais pas dire. Est-ce que tu peux nous décrire un peu? Et oui, c'était un lien avec les rythmes organiques aussi, mais je pense qu'il va y avoir un lien entre la proprioception et les rythmes organiques, que tu nous expliques ces concepts qu'on ne peut connaître en définitive que quand on les a expérimentés dans le corps. Ouais, alors en fait, je pense que le lien entre tout ça, entre les rythmes organiques, la proprioception et tout, c'est la conscience qu'on apporte en fait. Et parce que presque en fait, j'ai envie de dire, ouais, une pratique sportive comme du HIIT par exemple, si elle est faite en conscience, elle ne va rien avoir à voir avec juste quand on l'a fait pour la faire parce qu'on nous la guide, etc. La proprioception, c'est en fait, comment je peux décrire ça simplement, c'est le sens qu'on a de soi, de son corps en fait. C'est-à-dire que quand on a une proprioception qui est développée, là je te parle, je suis connectée à l'extérieur et en même temps j'ai complètement conscience de comment mon corps est dans l'espace. Est-ce que j'ai du chaud, du froid des endroits, comment est ma respiration. C'est-à-dire j'arrive à être connectée à la fois à mes ressentis corporels. La proprioception, ça pourrait être ça. C'est les ressentis qu'on a de son corps et en même temps à l'extérieur. Donc, c'est un concept qui est complètement étranger. Au début, on pratique les yeux fermés, on se fait guider, on fait des mouvements et petit à petit, en fait, on apprend à connecter, à sentir, tiens oui, quand je fais ça, je sens peut-être mes articulations qui bougent, je sens peut-être mon ventre qui gargouille, je sens ma respiration qui varie. En fait, c'est quelque chose que j'invite beaucoup dans tous les cours que je donne. Je propose toujours porter votre attention à tel endroit. Donc en fait, la proprioception, ce serait la conscience qu'on a de ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Et à l'intérieur de notre corps, il y a plein de couches différentes. Ça peut être la conscience qu'on a de notre peau, de nos muscles, de nos os, de nos organes, de nos fluides, de nos liquides, de nos cellules. Enfin, ça peut se décliner sous beaucoup en fait de couches. Voilà. Et tu me disais par rapport au rythme. Alors j'ai refait le lien par rapport au rythme organique. Donc elle fait beaucoup de sport et elle faisait du HIIT. Donc elle a des lunes douloureuses, des règles douloureuses, et elle fait du HIIT à fond pendant ces lunes. Et je lui disais que ce serait peut-être bien de revenir, mais dans un mouvement intérieur pendant les lunes et pas être dans un mouvement de forcing comme ça. Et du coup, est-ce que c'est en lien avec ce que tu proposes avec les rythmes organiques? Alors, ouais, quand j'emploie, alors pour moi, rythme organique, c'est vraiment un truc que j'utilise très intuitivement. Je n'ai pas lu de littérature sur la question. Je lis, alors des fois ça peut peut-être me faire défaut, mais je lis très peu de littérature, je regarde peu de trucs scientifiques, etc. En fait, tout ce que je propose est vraiment basé sur mon ressenti et sur mon expérience. Pas que mon expérience est valable pour tous, c'est pas une vérité. Mais en fait, pour moi, c'est vraiment le meilleur moyen. C'est-à-dire, plus j'ai une conscience fine de ce que je fais, plus je peux le proposer et surtout ouvrir des possibles aux personnes à qui je transmets. Donc, cette notion de rythme organique, c'est un truc très intuitif. Mais en gros, pour moi, il y a une grosse différence entre le rythme de notre esprit, de notre pensée, et les rythmes de notre corps. C'est-à-dire que pour moi, la pensée, elle est instantanée. On pense à un truc, c'est là. Le temps que ça se matérialise en fait dans la matière, dans le corps physique, ça peut prendre beaucoup plus de temps. On a un rythme, on peut le prendre au niveau des cellules. Dans notre corps, c'est pas du tout le même rythme de renouvellement cellulaire pour la peau, pour l'estomac, pour les organes, etc. Il y a des rythmes qui prennent une journée, il y en a qui peuvent prendre des mois en fait. Donc, c'est important de garder en conscience que notre corps, il est peut-être un peu lent par rapport à notre pensée et qu'on a besoin de temps d'intégration. On a besoin de ces temps où on vient se poser, se connecter avec son corps pour permettre au corps de digérer tout ce qu'on a mobilisé, soit au niveau de la pensée, mais aussi au niveau énergétique. Et récemment, je l'ai senti très fort. J'ai vraiment senti au niveau énergétique que j'avais des paliers de conscience qui passaient. Mais le lendemain, j'avais qu'une envie, c'était rester dans mon lit, me reposer, me chuchoter. Et au début, je me suis dit, pourquoi normalement, je devrais continuer à aller à fond. Mais non, parce qu'en fait, le corps, il a besoin, c'est vraiment l'expansion, la rétraction. Le corps, il a besoin de ces temps de calme pour intégrer. Donc moi, c'est ça, quand je parle de rythme organique, je parle de ça. Et par rapport à ta question, dans les rythmes féminins, effectivement, le rythme hormonal, en fait, notre cycle hormonal,
il est intéressant à aller explorer. Effectivement, dans la théorie, je dis la théorie parce qu'en pratique, en fait, il faut voir si pour soi ça fait sens. Mais au niveau énergétique, le moment des lunes, des menstruations, c'est un moment qui demande en fait de laisser le corps détoxifier, drainer en fait tout ce qui a besoin d'être évacué à ce moment-là. Et c'est intéressant du coup de le laisser faire son travail. Donc de pas être dans des activités qui vont remobiliser plein d'énergie. On a besoin que notre énergie elle se recentre autour de notre matrice, de notre utérus à ce moment-là, et de pas forcément être dans l'action à fond les ballons. Donc oui, les rythmes, le cycle féminin, c'est des variations de rythme qui sont hyper intéressantes à explorer, surtout quand on a une pathologie d'ordre gynéco. Quand tu parles de retrouver quand on est dans l'action et dans le mouvement et qu'après il y a le temps de l'intégration, ça me fait penser à donc un de mes profs de yoga qui disait que la position Shavasana, donc la posture du cadavre après une séance de yoga, c'était la plus importante. À la fois la plus difficile mais la plus importante. La plus importante parce que ça va être le moment où on va intégrer tout le flux de la séance et que si on fait sa séance de yoga et qu'on loupe cette séance ce moment de posture du cadavre où on lâche tout, on passe à côté. Et il disait aussi que c'était la plus difficile à faire, la Shavasana. Alors moi quand du coup c'était un moment où j'apprenais le yoga, il y avait des postures franchement que j'arrivais pas à faire qui étaient hyper difficiles. Et je me disais, mais il rigole ou quoi, moi, m'allonger comme un cadavre, c'est hyper simple. Et j'avais pas encore saisi la subtilité. Et ça doit faire seulement 2 ans que je capte que me mettre en posture de Shavasana, c'est-à-dire la posture du cadavre où tous les muscles du corps sont relâchés, mais tous, qu'il n'y en ait aucun qui soit en contraction, eh ben, je sais même pas si je l'ai déjà fait dans ma vie d'adulte. La dernière fois, j'ai vu un bébé. C'est que j'ai un ami qui était là avec son bébé, et le bébé, il dormait, il était comme ça. Et je me suis dit, waouh, mais tous ces muscles sont relâchés, il n'y a plus rien qui tient, il n'y a plus aucune tension. Et je pense que c'est rare qu'on puisse être dans ces temps d'intégration où on est dans un lâcher-prise et ouf. Ouais. Ouais, un lâcher-prise total, oui. Et après, en fait, encore une fois, c'est une question de pratique. Et c'est du coup d'être vraiment à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. En fait, moi, je vois quand je donne des cours, alors, c'est pas des cours de yoga que je donne, c'est des cours de mouvement, en fait. Et une position, entre guillemets, un shavasana, j'en propose entre chaque mouvement. C'est-à-dire que entre chaque mouvement, je propose, mais juste quelques secondes, le temps d'intégration. Parce qu'en fait, le temps d'intégration est aussi important que le mouvement en soi. Donc, je rejoins complètement ton professeur qui disait ça. C'est prendre le temps d'observer qu'est-ce qui a changé dans le corps, quels ont été les effets, qu'est-ce qui a été mobilisé, de vraiment observer ce qui s'est passé. Et c'est là où la conscience, en fait, elle entre en jeu. C'est-à-dire que si on fait une séance de yoga, une séance de mouvement, on la fait, puis de suite, hop, on enchaîne avec autre chose, alors ça fait du bien, mais ça fera encore plus de bien si on prend juste le temps d'intégrer et de voir que, ok, ouais, ça a mobilisé des choses, ça a fait bouger des choses, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau physique, etc. Pour moi, le temps d'intégration, il est hyper important. J'avais fait ma première séance que j'avais faite avec toi. Je me souviens, c'était au tout début, enfin au premier confinement. Et on faisait des postures. En effet, je voyais que tu nous amenais vers de l'autonomie pour qu'on puisse trouver notre propre mouvement. Et donc, le but, c'était pas d'avoir une posture cadrée où tout le monde a la même. C'était des propositions de mouvement pour qu'on puisse trouver le sien. Et tu nous avais aussi amené, moi, ça m'avait marqué, j'avais beaucoup aimé à modeler, je sais pas comment on dit, mais notre bassin, donc comme si c'était de l'argile. Et j'ai encore en mémoire ce moment passé ensemble. C'est-à-dire que qu'on l'ait vécu ensemble. En plus, on était en groupe. Moi, j'aime bien quand on est en groupe et qu'on vit les choses. Et ben, j'ai vraiment été à fond. Et si je l'avais fait seule, je pense que j'aurais pas mis autant de conscience dans ce que j'ai fait. Et maintenant, quand je le refais seule, je me connecte à ce moment de conscience qu'on avait eu en groupe pendant la séance. Et c'est ce qui me permet c'est comme si tu captes une vibration pendant un moment. Et après, la vibration, tu arrives à la retranscrire dans d'autres moments de sa vie. Ouais, ça me parle beaucoup parce que en fait, il y a la puissance du groupe, en fait, l'inconscient du groupe auquel tu te connectes et aussi la conscience du professeur qui te transmet des choses. Moi, je l'ai vécu quand je prenais, enfin, ça m'arrive encore de prendre des cours. Je vois le fait d'être en cours avec
une professeure qui te guide, tu as une conscience qui est encore plus forte que quand tu es seule, en tout cas les premières fois. Et ensuite, tu peux prendre appui sur cette sensation, effectivement, pour venir t'y connecter. Il y a vraiment quelque chose qui se transmet de l'ordre de l'inconscient, enfin, de l'énergie, en fait, entre les personnes. Donc, ouais, complètement. Et je me rappelle très bien de ce moment, parce qu'on en a déjà reparlé après. Oui, cette notion d'argile, en fait, ça, c'est la puissance du toucher qui vraiment est quelque chose qui m'est cher et qui permet de redonner aussi une matière au corps, en fait. Et de se toucher soi, en fait, parce qu'on n'a pas souvent l'occasion. Donc là, du coup, je précise, si pour les personnes qui nous écoutent, c'était vraiment de prendre le temps de se toucher. Et je sais que moi, en massage du ventre avec Renato, on le fait aussi, mais de la différence entre toucher comme ça, entre toucher en mettant toutes les empreintes de sa main en étant en conscience, et aussi entre un toucher qui est en surface, je suis là, ou là un toucher où je suis en profondeur et je commence à intégrer les différentes parties de mon corps. Et rien que ça, je trouve que ces 3 étapes, elles sont totalement différentes dans notre relation à nous. Ouais, complètement. Mais c'est vraiment, je le transmettais plus facilement quand je faisais des ateliers en présentiel. Il y avait un atelier sur le toucher, en fait, où vraiment, ce qui fait la différence, c'est toujours la conscience. On en revient toujours là, mais la conscience qu'on y met. Et en fait, du coup, plus on va avoir conscience de son propre corps, plus on va pouvoir se toucher avec conscience ou toucher l'autre si on fait des massages avec un toucher qui va vraiment laisser une empreinte, en fait, quelque chose de vraiment très aussi. Il y a vraiment cette notion de nourricier, en fait, de toucher qui restructure, qui redonne consistance, qui vient contenir en fait le corps. Donc ouais, c'est super. Enfin, du coup, ça me donne envie de connaître ce Renato, c'est ça, t'as dit, parce que il transmet ça comme ça, c'est super parce que en fait, pour moi, il y a vraiment pas besoin de grand chose pour bien entre guillemets masser. Mais c'est cette notion de conscience qui est très importante en fait. Et donc oui, ce que je vous avais transmis, c'est juste on vient toucher les os de son bassin, on vient redessiner en fait et on vient renouer avec son corps. Et ça peut complètement se faire à travers les vêtements, mais c'est juste que au lieu de se toucher comme ça et puis de faire autre chose en même temps, on va se toucher, on va observer ce qui est présent, si c'est ok, qu'est-ce qu'on sent en fait. Enfin, il y a vraiment plein de choses à découvrir. Ouais. Je regarde s'il y a des commentaires. Mais oui, des fois, je danse toute seule chez moi. Ça me permet d'extérioriser mes émotions et de les vivre vraiment. Je comprends. Ouais. Moi, j'adore faire ça. Il y a le fait de danser seule, c'est quand même... moi, je le fais assez souvent. Et il y a des périodes de ma vie où je me dis, mais ça fait 3 semaines que j'ai pas dansé. Et là, je me rends compte je me dis, ah, il y a un truc qui va pas, en fait. T'avais même pas capté qu'il y avait un truc qui va pas, mais moi, c'est mon indicateur. Quand je danse tous les jours, je sais que ça va. C'est trop bon. Ouais, oui, complètement. En fait, c'est vraiment ça dans les trucs de mouvement. Bon, en fait, de plus en plus, je vais vers la danse, mais parce que c'est vraiment, la danse, c'est l'expression libre du mouvement, en fait. Enfin, il y a vraiment cette notion-là. Moi, j'ai dû passer dans mon corps par des mouvements très thérapeutiques. Et en fait, maintenant que ça va mieux, je vais de plus en plus vers ça. Et en fait, selon où on en est dans son corps, il faut un petit peu de tout. Mais c'est sûr que la danse, en fait, c'est quelque chose de complètement inné. Enfin, c'est vraiment, je pense que nos cellules, elles aspirent qu'à danser, en fait. Ouais, c'est ça. Oranard, tu dis que la danse contemporaine, elle a délié mes mouvements, mon élan et ma confiance. Cette liberté d'expression corporelle a brisé beaucoup de barrières dans mon esprit. On utilise notre corps comme un pinceau. Ouais, c'est beau ce que tu dis. Ouais. Ouais, complètement, je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord. Après, je pense que ça dépend, comme pour tout, du professeur. En fait, parce que dans ce contemporain, je pense que ça veut dire 1 milliard de choses. Mais effectivement, quand on a un professeur, une professeure qui est chouette et qui est dans cet état d'esprit de libérer le corps et tout, il y a vraiment des très belles choses. Moi, je fais de la danse contemporaine depuis cette année et j'ai jamais autant vu de cohérence entre tout ce que j'ai pu vivre dans mon corps et ce type-là de danse, en fait. Mais encore une fois, je pense que ça dépend aussi du professeur. Mais oui, c'est très beau ce que tu dis, Orana. Merci pour ton partage. Et tu dis, t'as jamais vu autant de cohérence, et moi aussi j'ai ressenti ça. Donc là, j'ai trouvé un cours de danse contemporaine où on danse. Il y a beaucoup de mouvements un peu de la culture tribale et vraiment de la guerrière. Et moi, en ce moment, je me nourris
beaucoup de l'énergie de la guerrière de lumière et de se dire, d'oser dire, je ne suis pas d'accord, ça ne me convient pas et je vais proposer autre chose au monde, m'offrir autrement. Et je vois que quand on n'est pas en accord avec ce monde, il peut y avoir certains inconforts. Donc, je donne un exemple concret, mais moi, depuis le premier, je l'ai déjà dit, mais depuis le premier confinement, je ne fais plus de, comment on appelle ça, les attestations. Je m'écris pas un mot pour sortir et je sors à l'heure que je veux. Moi, j'estime que je suis pas en 1945 et j'ai pas envie de faire de couvre-feu. Et, et du coup, et du coup, ça nécessite une posture et vraiment une droiture dans mon corps parce qu'il y a quand même des systèmes de surveillance, etc. Voilà, pour que ce soit une décision intérieure qui ne m'impacte pas négativement, mais au contraire positivement, qui me fasse gagner en liberté. Et l'énergie de la guerrière, je vois qui est là et qui pose son corps. Et tu parlais d'ancrage. Moi, j'ai très peu d'ancrage. Mon ancrage, je suis obligée de le bosser parce que franchement, là, j'habite en pleine nature, c'est pas pour rien. J'ai besoin d'être en pleine nature, sinon je m'envole. Et, et d'être là dans ce que tu disais, dans cet ancrage, dans l'énergie de la guerrière et ce qu'on fait en danse, je vois à quel point ça nourrit ma posture vis-à-vis du monde et que ça me permet d'oser être et de m'exprimer. Et je pense que c'est ce que tu proposes aussi avec tes accompagnements de corps créatifs, que c'est pas de l'art pour de l'art, même si l'art n'a pas une utilité. Je pense que il est juste, mais quand tu écris sur ton site, quand je suis allée voir, tu as écrit l'art, tu penses qu'il est vital. Vital, c'est la vie, en fait. Et quand on se coupe de la vie, on meurt. Mais il n'y a pas, et je vais te laisser parler, mais je voulais juste dire un truc parce que pour moi, c'est important. Il y a le vivant et la mort. Mais en fait, il n'y a pas, je suis vivante et d'un seul coup, je meurs. C'est que dans notre corps, à mon sens, on a du vivant et de la mort. Et ce qui se passe aujourd'hui avec le fait qu'on soit enfermé avec ce virus, etc., c'est que notre corps qui est là, où il y avait plus de vivants quand on avait le droit de sortir, bah là, d'enfermer les gens, de les mettre dans la peur, etc., ça va créer plein de cellules qui vont être remplies de morts, en fait, de morts intérieures. Et les personnes qui peuvent après progressivement aller vers la mort ou être sensibles et avoir un terrain immunitaire très fragile, donc si le virus arrive, paf, elles vont être très malades, c'est qu'il y avait déjà un peu d'énergie de mort en elles et qu'il n'y avait pas assez de vivant et de mouvement. Et donc ce que tu proposes quand tu dis l'art est vital, c'est parce que, à mon sens, moi ce que je vois, mais tu vas pouvoir témoigner dessus, c'est que l'art va ramener du vivant, donc nous permettre de nous régénérer et d'être là, d'être en vie. Ouais, ouais, merci pour ça, c'est très chouette, j'adore. Ouais. Alors, à la base, en fait, oui, je suis complètement d'accord. Enfin, ça me parle beaucoup là ce que tu évoques. Et oui, quand en fait, je parle d'art ou de créativité, parce que alors moi j'aime bien dire art, artiste en fait, mais il y a des personnes qui, comme si c'est pas leur métier, vont se dire je peux pas dire que je suis artiste. Donc même si on parle de créativité, renouer avec sa créativité, c'est clairement quelque chose qui active la vie en soi. Et ça fait vibrer à l'intérieur en fait. Quand on est créatif, enfin moi je le vois, je pense que j'ai jamais eu autant d'énergie de vie que depuis que je m'autorise vraiment à être créative dans plein d'aspects de ma vie. Après, moi, j'avais que pour moi, l'art est vital, vraiment, à des périodes de ma vie, quand j'étais plus jeune, on va dire, mais bon, peut-être aujourd'hui, ça va m'arriver encore, j'ai vraiment eu la sensation que l'art, et notamment, moi, c'était beaucoup la musique, les textes aussi écrits par certains musiciens, certains artistes, j'ai vraiment eu la sensation que ça m'a sauvé la vie. J'étais dans des états où je me sentais pas bien, je me sentais ou seule, pas comprise. Et en fait, ça m'a mobilisé des émotions, ça m'a permis de me relier à plus grand que moi, en fait, comme s'il y avait une sorte de communauté artistique autour de moi, etc. Et j'ai vraiment eu cette sensation que l'art m'a sauvé la vie. Et en fait, avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, ça fait longtemps, en fait. Ça fait longtemps que je le sais, ça fait longtemps que j'ai cette part artiste en moi, mais avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, où justement, il y a cette notion de, c'est comme si on était un peu plus ramené vers la mort, et je suis complètement d'accord, en fait, avec toi là-dessus, c'est comme si on nous attirait par là, la mort de l'esprit, de l'âme, du corps, et ben, plus que jamais, pour moi, c'est important de favoriser l'art, en fait, que ce soit le mien, celui des autres, la créativité, en fait, parce que j'ai vraiment la sensation que c'est ça qui nous sauve, en fait, et qui nous permet de dire merde à la mort, quoi, en gros. C'est vraiment, donc, euh, donc ouais, merci pour ça, et pour cette idée de naviguer la vie-mort et de venir remettre de la vie, ouais, complètement.
Hum, hum. Je regarde si... Hop. Ouais, je vois pas passer en fait les. Ben moi non plus, et d'habitude ça défile, mais là non. Ah c'est bon, c'est bon. Ah super. Est-ce que dernière question, est-ce que comment dire, je vais te prendre le cas concret d'une personne que je vois en consultation et tu vas nous dire ce que tu pourrais proposer comme mouvement, que ce soit dans cette zone-là précise ou ailleurs, ce que toi tu vois en fait, pour qu'on voit concrètement ce que c'est en fait ce mouvement. C'est une personne qui donc elle vit avec l'endométriose et là potentiellement l'endométriose elle monte vers les poumons mais elle n'est pas encore sûre. En tout cas, il y a une contraction très forte au niveau du diaphragme, au niveau des poumons, il y a une faiblesse. Il y a je te dis un peu, il y a vraiment des tensions un peu dans le haut, mais en gros, c'est la zone du cœur qui est fermée. Et rien que d'ouvrir la zone du cœur comme ça peut la mettre un peu en difficulté, tu vois. Qu'est-ce qu'on peut opérer comme mouvement qui puisse permettre de, de réouvrir sa zone du cœur, parce que du coup là il y a je pense que tu dois le voir, il y a un non-accueil de la vie quand on a le cœur fermé comme ça. C'est qu'il y a un truc qui s'est contracté et il va y avoir plein d'enjeux. Tout à l'heure tu disais que le mouvement il agissait sur le corps physique, émotionnel et énergétique et sur d'autres plans sans doute encore. Qu'est-ce que toi tu pourrais conseiller dans ces cas-là? Tellement de choses. Alors là, je sais pas, quand tu me dis ça, la première chose qui peut être intéressante, c'est vraiment d'aller explorer tout ce qui va être libéré en fait au niveau du ventre, au niveau du diaphragme. Et là, comme ça, plus que du mouvement, ça va être des automassages, des respirations dans toute cette zone-là pour permettre en fait de relâcher. Parce que s'il y a beaucoup de tension sur le plan physique, qui font qu'ici c'est fermé, de vouloir bouger ça peut demander énormément d'efforts en fait. C'est-à-dire qu'il y a tellement de tension qui referme que du coup, oui, alors oui, on peut aller ouvrir, mais en fait, ça va demander de forcer et ça va être très, très confortable. Et peut-être que le corps, s'il n'est pas OK, il va au contraire se refermer encore plus parce qu'on aura trop amené d'ouverture. Donc là, par exemple, ça peut être vraiment de venir détendre par des automassages toute la zone du ventre, du diaphragme, pour qu'en fait, tout naturellement, tout simplement, bah, ça vient de s'ouvrir un petit peu. Et puis petit à petit, on va pouvoir aller chercher des postures d'étirement en ouverture, du mouvement. Enfin, il y a tellement de choses en fait. J'essaye de voir, mais après, ça peut être de pas forcément chercher, tu vois, à ouvrir à tout prix, mais de remettre du mouvement dans d'autres plans, en fait, de venir bouger de droite à gauche, de connecter avec les mains dessus, etc. Et en fait, petit à petit, ça va venir se délier. En fait, d'être dans cette notion de pas forcer le corps à aller dans le sens inverse de là où il s'est contracté, là où il s'est cristallisé, en fait. Parce que si c'est contracté et peut-être très fort dans cette posture, il y a des chances que effectivement l'énergie émotionnelle, il y ait une grosse charge aussi. Et de toute façon, moi, quand on est thérapeute, on n'est pas là pour. Moi, quand je viens masser par exemple un corps, je suis pas là pour le mettre dans la posture que je pense être juste. Mm. Je suis là pour apporter du réconfort là où je sens qu'il y en a besoin. Et si le corps il est prêt, il va se délier, il va s'ouvrir, etc. Mais d'aller dans quelque chose qui est peut-être trop rapide pour le rythme du corps, de venir par exemple forcer l'ouverture avec des étirements, des choses comme ça, c'est pas dit que ce soit productif. Parce que peut-être que la personne n'est pas prête à ça. Mm. Ça répond trop, je suis partie un peu dans un truc. Non, c'est parfait parce que c'est comment? C'est mitigé comme réponse et moi j'adore les réponses mitigées, de pas dire A ou B parce que ça dépend. Et pour appuyer sur ce que tu viens de dire, je partage un témoignage personnel. Moi, j'avais les épaules, mais vraiment très très comme ça, étant jeune, qui était une mesure de protection de ma part. Et en fait, quand j'ai fait un mois de yoga thérapeutique en Inde, on m'a ouvert les épaules et j'avais vraiment des postures où je restais comme ça. Mais j'avais l'impression que ça durait des heures, tu vois, d'ouverture. Et je passais mes journées à pleurer. Parce que d'avoir ouvert la poitrine comme ça avait libéré émotionnellement des choses, parce que c'était pas une posture qui était là pour rien. Et c'était du yoga thérapeutique, donc j'avais un espace pour pleurer, un espace pour m'exprimer, et du coup c'était dans le bon cadre. Mais c'est pas un mouvement n'est pas anodin.
Et en tout cas, c'est bon de se dire que quoi qu'il se passe quand je le bouge, ben en fait, comme on le disait tout à l'heure, je crée un mouvement, ça peut bouger aussi les structures psychiques. Et donc d'accueillir qui on est, et comme tu le dis, ne pas forcer à y aller. Si des fois le truc qui arrive, il est explosif et il est trop dense. Mm. Et ça me fait penser à quelque chose, c'est que dans tous les cas, ce qui est toujours bienvenu, c'est de remettre dans le corps de la sécurité. On reparle de sécurité, mais Mm. il y a plein de choses qui existent par le toucher, en venant faire des touchés très contenants. Et il y a tout ce qui va être prendre conscience du poids de son corps, de l'appui du sol, etc. La dernière fois, moi, j'ai été surprise dans l'atelier corps créatif que j'ai donné il y a quelques semaines. J'ai proposé un mouvement que je pense que tu connais, qui est le mouvement un peu de la vague, en fait, où on vient sur le sol. Moi, je le propose en exploration vraiment autour de la notion de poids du corps et d'ancrage. Et en fait, je l'ai pratiqué en même temps que les participants. Et j'ai été surprise parce que émotionnellement, ça a fait remonter plein de choses. Alors que, a priori, je le fais plein de fois. Mais à ce moment-là, en fait, ça m'a réveillé une sécurité dans mon corps suffisante pour que émotionnellement il y ait des choses qui bougent. En fait. Donc, en fait, quand on ne sait pas quoi faire avec son corps et qu'on sent qu'il y a besoin de faire bouger des choses, la première chose pour moi, c'est de donner cette notion de sécurité, en fait. Parce que de là, tout ce qui va être OK de sortir va sortir parce qu'on va se sentir en confiance, en fait. Avec le thérapeute, avec soi. Ouais. La base du mouvement, en tout cas, et de ce que je disais au départ, du mouvement guérisseur, ce que tu dis, c'est le socle sécurité pour après permettre que ça se dénoue, en fait, et qu'il se passe ce qui peut se passer. Ouais. Alors, un livre très intéressant, Koraishi Swad, je ne sais pas si je le dis bien, sur les effets bénéfiques de la danse quand la danse guérit, de France Scott Billman aux éditions Le Courrier du Livre, psychanalyste, danse thérapeute. Merci pour ce partage. Ouais, merci. Super. Quand la danse guérit. OK. Est-ce que Claire, tu as envie de rajouter un message pour la fin? Oui, on pourrait parler des heures encore sur le corps, le mouvement. Non, ce que je pourrais, mais ça rejoint, en fait, ça rejoint ce que je disais juste avant, c'est que pour moi, le mouvement, il est vraiment le support, en fait. Enfin, c'est le moyen qu'on a de connecter avec son corps, avec sa matière. C'est hyper important d'être connecté avec notre matière parce qu'on n'est pas incarné pour rien, sinon on n'aurait pas de corps physique. Et pour moi, c'est vraiment, ça peut être le point de départ de plein de choses, en fait. C'est-à-dire que d'aller explorer le corps pour découvrir, enfin pour moi c'est aussi le socle du plaisir en fait, c'est-à-dire que quand on est dans un corps qui est vivant, ben on va beaucoup plus être le support d'émotions comme la joie, enfin des choses qui vont exploser, qui vont être vibrantes en fait, qui vont parler. Et même en fait, je pense à ça, je pense à la joie, mais je pense à la colère aussi, la puissance en fait, c'est-à-dire que plus on est consciente de notre corps, plus on est dans un corps qui nous offre de la sécurité. Comme si on avait le bon cadre, le bon contenant pour laisser s'exprimer notre puissance. Tu parlais de guerrière tout à l'heure. Et pour moi, il y a vraiment ça. C'est aujourd'hui, je sens la puissance que je peux avoir et je me sens suffisamment dans la matière pour pouvoir supporter l'expression de cette. Alors, je pense que quand j'étais pas connectée à ça, c'était compliqué ou alors c'était dans des tout ou rien en fait. Alors que là, je l'ai écrit tout à l'heure, j'ai écrit un tout petit truc avant qu'on commence et je disais le corps en fait, c'est vraiment le lit de la rivière qui soutient le flot de l'énergie en fait. C'est-à-dire que plus on prend soin de notre corps, plus on a un lit de rivière qui permet de diriger en fait notre énergie, notre puissance, notre créativité de manière optimale, fluide en fait. Voilà. Merci Claire, merci. Je précise à toutes les personnes qui nous regardent donc que vous pouvez retrouver Claire en cliquant sur son lien, ou vous le retrouvez sur la page des Terres d'Alma. Et donc tu as un compte Instagram et t'expliques vraiment, tu détailles bien tout ce que tu fais. Donc je trouve que c'est plutôt simple de trouver des informations. Et surtout tu as ton site internet où tu rappelles tous les cours que tu proposes qui sont à l'unité et qu'on peut prendre si on a envie tout le temps, mais qu'on peut aussi tester à l'unité.
Donc, est-ce que toi, tu as envie de partager autre chose sur tes activités? Hum, Non, mais je propose pas mal de choses Mm, assez différentes en fait et qui peuvent correspondre, qui pour moi correspondent aux étapes que j'ai pu traverser. Donc il y a vraiment des mm, cours qui vont être entre guillemets très sur le corps physique, mais qui en fait vont venir parce que j'y amène la conscience en fait, vont venir aussi mobiliser sur le plan émotionnel et énergétique. Je propose en individuel soit vraiment des soins de reconnexion au corps pour mm, venir en fait explorer tout ce dont on a parlé aujourd'hui, et aussi des accompagnements pour les personnes plutôt âmes d'artistes qui veulent mettre leur créativité au centre. Donc c'est des choses assez différentes, mais qui ont toutes pour support premier le corps en fait. C'est se mm, connecter à soi, à son corps et à son identité en fait, et oser exprimer qui on est en fait. mm. Donc voilà. Donc, de toute façon, toutes mes offres, elles sont détaillées partout. Vous pouvez les retrouver. Et puis, s'il y a besoin de plus d'infos, je suis dispo. Mais ouais, donc voilà, là, le prochain truc que je fais, c'est l'atelier corps créatif. Et pour moi, voilà, c'est vraiment passer du mouvement, on va dire guérisseur, du mouvement thérapeutique, au mouvement libre et venir s'amuser en fait avec son Mm, corps. mm, C'est-à-dire, mm. c'est ouvert à tout le monde parce que moi, je pars d'une base d'un corps douloureux qui savait pas trop bouger. Donc, j'ai l'attention nécessaire aussi pour Ouais. accompagner les personnes qui sont dans un inconfort physique et qui ont envie d'aller vers du ludique. Ma Mm. batterie est vide dans 30 secondes. Ah, ok, ça marche. Ben, on te fait des gros, gros, gros bisous. Merci Merci Claire beaucoup. pour ton temps, pour ta présence, pour tous ces échanges qui vont nous donner envie de bouger toutes en liberté. Merci. Merci beaucoup à toi. Je t'embrasse. Bisous. Ciao. À bientôt. À bientôt. Et moi, je continue pour vous dire qu'on se retrouve mardi. Donc toujours, quand on se met en mouvement, on va avoir une beauté de la peau, quelque chose qui va rayonner. Et il y a Marjorie qui viendra parler de la beauté de la peau mardi à midi. Donc on parlera bien sûr de comment se nourrir de l'intérieur pour avoir une belle peau. On parlera du lien entre le cycle féminin et la peau, de ce qui peut se passer au niveau de l'acné ou autre. Elle nous parlera de ses huiles, elle nous parlera d'aromathérapie. Bref, si vous avez envie de rayonner de la peau et avoir une belle peau, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ce sera mardi à midi avec Marjorie. Merci pour vos messages. Super. Le lit de la rivière, oui. Merci à toutes. Et puis, on se retrouve mardi. Merci de nous suivre. Nous, ce qu'on fait, là, Laurie, pour information, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met tous les lives en retranscription ensuite sur le blog et ça va être sur la chaîne YouTube. Voilà, donc si vous voulez revoir. Des bisous. Ciao.